Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, votre service de santé au travail participe à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Au cours de ce webinaire, nos médecins du travail vous apporteront des informations concernant la stratégie vaccinale et les différents vaccins utilisés. Et ensuite, un focus sera fait sur les modalités de vaccination au sein du service. Vous trouverez sur la partie droite de votre écran un chat qui vous permet de poser les questions et les réponses seront données au fur et à mesure. Nous allons attendre encore 1 ou 2 minutes pour permettre la connexion de tous les participants. Je vous laisse en compagnie du Dr Chaneki et du Dr Boulet. Bon webinaire à tous. Merci Laetitia. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui parler du sujet évident de la vaccination Covid-19, sujet sur lequel je pense vous devez être bien informés au vu de ce qu'on est abreuvé d'informations par les journaux télévisés, etc. On va quand même faire le point sur les dernières actualités et voir comment le SSTMC s'est engagé justement dans la campagne vaccinale. Et je vais passer la parole rapidement à Laurence, au docteur Boulet, concernant justement qui va présenter l'organisation. Oui, bonjour à tous. Donc, docteur Oulet, médecin de travail à Muret. Donc, moi, j'assurais la deuxième partie, petite partie sur les modalités de campagne vaccinale au sein de notre service sur nos deux secteurs, Saint-Gaudens et Muret. Est-ce que l'on attend encore 1 minute ou Laetitia, ou on peut commencer le webinaire? Vous pouvez démarrer, on a une majorité de oui. D'accord. Alors, si ça veut bien fonctionner, alors j'espère, voilà. Je vais vous proposer comme sommaire là d'abord donc les actualités d'avril 2021. Ensuite, on va parler effectivement des vaccins contre la Covid-19, de leurs effets indésirables. Et ensuite, Laurence, le docteur Boulet, va parler de la vaccination au sein du SST et nous répondrons dans une dernière partie aux questions. Donc, les actualités récentes d'avril 2021. Donc, je vous rappelle rapidement l'infection au Covid. Je pense que depuis 1 an, on n'entend parler que de ça, mais c'est une maladie infectieuse qui est causée par le SARS-CoV-2, touchant principalement les voies respiratoires et qui est essentiellement transmise par les sécrétions respiratoires lorsque l'on tousse, on éternue, etc. C'est une maladie relativement bénigne, voire asymptomatique, mais pouvant être très grave chez des personnes fragiles ou potentiellement avec des comorbidités et considérées comme vulnérables. Donc, depuis début 2021 également, nous avons l'arrivée de plusieurs variants, donc le variant anglais qui est devenu majoritaire en France et qui semble toucher les populations un peu plus jeunes et donner également des formes un peu plus graves. Je vous rappelle quelques chiffres clés qui datent pas plus tard qu'hier. Donc, malheureusement, on va comptabiliser presque 100 000 décès là à cause de la Covid. Sur les 7 derniers jours, il y a eu 3381 admissions en réanimation. Donc, on comptabilise presque plus de 5800 patients en réanimation à la date du 12 avril. Plus de 10 800 000 personnes ont pu bénéficier de la première injection au Covid-19 et plus de 3 300 000 ont bénéficié de la seconde. Concernant la stratégie vaccinale, alors je vous rappelle qu'elle a débuté en janvier 2021 et elle a ciblé prioritairement les personnes âgées en EHPAD, en USLD, donc unité de soins à longue durée, ou en établissement handicap. Elle a concerné aussi tous les personnels susceptibles de développer une forme grave de Covid dans ces établissements médico-sociaux. Le personnel soignant, les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans avec comorbidité ont été aussi ciblés pour être vaccinés, et puis ça a été ouvert à tout le personnel soignant en général, sans distinction d'âge.
Au 18 janvier, les plus de 75 ans, quel que soit leur lieu d'habitation, ont été également prioritaires, ainsi que les personnes vulnérables à haut risque, mais sous réserve d'avoir une prescription médicale de leur médecin traitant et sans distinction d'âge également. Alors, j'avais fait un topo, j'avais préparé le PowerPoint la semaine dernière, mais il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis ce week-end, depuis l'annonce du ministre de la Santé, Olivier Véran. Donc, je réactualise là sur le public prioritaire au 12 avril 2021, c'est l'ensemble des personnes de plus de 55 ans. Les professionnels de santé, comme on l'a dit tout à l'heure, quelle que soit la distinction d'âge, donc on distingue les professionnels de santé, médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, kinés, ergothérapeutes, et les professions, je dirais, en relation avec des personnes s'occupant de personnes fragiles, donc tout ce qui est ambulancier, auxiliaire de vie, etc., etc. J'avais fait également un focus sur les personnes de plus de 18 ans à très haut risque de forme grave de Covid, donc notamment les personnes qui étaient prioritaires, donc c'était les personnes malheureusement atteintes de cancer ou de maladies hématologiques malignes, d'insuffisance rénale, de transplantés d'organes solides, etc. Je vous laisserai la liste si vous la voulez, mais je pense qu'on peut la trouver assez facilement sur le site du ministère de la Santé. Alors, les personnes dites à forme grave de Covid, à risque de forme grave de Covid, sont les personnes ayant des pathologies cardiovasculaires type hypertension, AVC, antécédent de coronaropathie, insuffisance cardiaque, des personnes ayant des problèmes de diabète de type 1 ou de type 2, ou des personnes ayant des problématiques respiratoires type asthme, insuffisance respiratoire ou syndrome d'apnée du sommeil. Les personnes également souffrant d'insuffisance rénale chronique, d'obésité avec un IMC supérieur à 30, d'immunodépression congénitale ou acquise, et également des pathologies neurologiques. Les vaccins contre la Covid. Alors, j'ai mis sur ce tableau le récapitulatif des vaccins autorisés au 6 avril 2021. Donc, on distingue deux grandes techniques de vaccins. Donc, les vaccins à ARN qui sont composés par le Moderna ou le Pfizer, qui ont des conditions de conservation assez drastiques, donc avec des supercongélateurs à moins 70 degrés, et qui ont une efficacité qui a été prouvée à plus de 94%. Bien sûr, la protection sera maximale après la deuxième injection et au bout de 10 jours après la deuxième injection. Auparavant, avant l'annonce de ce week-end, la deuxième injection devait se faire 3 à 4 semaines après la première. Elle a été rallongée à 6 semaines, soit 42 jours depuis ce week-end. Les deux autres vaccins, et c'est surtout ceux dont on va pouvoir faire bénéficier le SSTMC, c'est l'AstraZeneca et le Johnson, qui sont des vaccins à vecteur viral, donc des vaccins à virus inoffensif ou inactivé, avec des conditions de conservation quand même plus faciles et qui ont prouvé une efficacité à plus de 94%. La protection sera maximale au bout de la deuxième injection pour l'AstraZeneca et elle se fera, le délai entre les deux injections est de 9 à 12 semaines. Pour le Johnson qui arrivera la semaine du 19 avril, il ne suffira qu'une seule injection et la protection sera maximale au bout de 2 semaines après l'injection. Concernant les effets indésirables, alors un sujet un peu difficile en ce moment, un peu polémique, mais bon, globalement, comme tout vaccin, il y a des effets attendus, des effets classiques, des effets connus qui sont communs à tout type de vaccin. Ils sont relativement fréquents et vont disparaître
au bout de quelques jours. Les principaux effets que l'on a recensés, c'est vraiment de la fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de la fièvre, une sensation de malaise général, de sensation de pseudo-grippe qui disparaissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez rapidement. Concernant le Pfizer et le Moderna, il y a eu des cas de réactions allergiques qui ont été décrites, notamment des notions d'urticaire ou de gonflement du visage, voire de choc anaphylactique, mais c'était essentiellement dû à des problèmes d'allergie au PEG, au polyéthylène glycol. Concernant l'AstraZeneca, il y a eu des cas d'accident dû à la formation de thromboses qui ont été rapportés et qui ont conduit à un arrêt de la vaccination le 15 mars. L'Agence européenne du médicament s'est prononcée le 18 mars et a stipulé qu'il n'était pas plus fréquent que dans la population générale et que cela ne touchait essentiellement que les personnes de moins de 55 ans. Donc en France, il a été décidé de reprendre la vaccination le 19 mars et pour l'instant de le réserver aux personnes de plus de 55 ans. Néanmoins, s'il y a des cas, des difficultés respiratoires, des douleurs dans la poitrine, des problèmes de gonflement des jambes ou de douleurs persistantes au niveau du ventre, vraiment des maux de tête très sévères ou de la vision trouble, éventuellement aussi de l'apparition de petits points rouges au niveau de l'injection, il faut rapidement consulter un médecin et surtout faire une déclaration en ligne pour déclarer cet effet indésirable pour que cela remonte à la pharmacovigilance et vous pouvez le déclarer sur le site signalement social santegouv.fr. Je vous passe juste l'avis du président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui date du 29 mars. Alors, juste pour reprendre un petit peu la dernière question, la dernière interrogation,
Cet avis, il a été rendu le 29 mars. Donc, j'ai repris l'avis de l'HAS du 8 avril qui a confirmé que les personnes de moins de 55 ans qui avaient bénéficié de l'AstraZeneca devront avoir à la seconde injection un vaccin à ARN messager, donc soit Pfizer ou Moderna, et ce sera à faire dans l'intervalle de 12 semaines. L'autre question qui peut se poser, c'est si j'ai eu la Covid récemment, est-ce que je dois quand même me faire vacciner? Alors, selon le dernier avis, effectivement, si vous avez eu la Covid ou un test PCR positif, mais que votre système immunitaire est normal, vous pouvez vous faire vacciner entre 3 à 6 mois, mais de préférence 6 mois après l'infection. Et vous n'aurez normalement qu'une seule injection. Si votre système immunitaire est un peu moins bon, donc vous aurez quand même la seconde injection. De la même façon, si j'ai reçu ma première dose de vaccin, mais que j'ai été testé positif ou que j'ai attrapé malencontreusement la Covid dans les jours qui suivent, je dois faire ce rappel, mais pareil, entre 3 à 6 mois après la première injection. Pour récapituler un petit peu tout ça, donc là j'ai sorti vraiment le tableau qui date de hier. En gros, je suis professionnel de santé, je m'occupe de personnes fragiles, de personnes handicapées vulnérables, je suis sapeur-pompier, je suis vétérinaire, voilà, tout ça, je peux bénéficier du vaccin. Si j'ai moins de 55 ans, j'aurai le Pfizer ou le Moderna, mais ce sera uniquement en centre de vaccination ou dans mon lieu d'établissement d'exercice. Si j'ai 55 ans ou plus, je pourrais bénéficier de l'AstraZeneca ou du Pfizer, mais pareil, Pfizer et Moderna se font en centre de vaccination ou sur le lieu d'exercice, et AstraZeneca ou Janssen peuvent se faire soit chez le médecin traitant, soit chez le pharmacien, et aussi en service de santé au travail. Pour la vaccination pour le grand public, bon, je vous résume un petit peu ce qui a été dit ce week-end. Donc, c'est ouvert à toutes les personnes de plus de 55 ans, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé. Et ça se fera effectivement principalement à l'AstraZeneca. Pour les personnes de moins de 55 ans, il faudra avoir une prescription médicale et ça ne se fera évidemment qu'en centre de vaccination. Je vais laisser la parole au docteur Boulet pour la suite. Donc, une campagne vaccinale a été mise en place depuis le 9 avril au sein de notre service. Une communication par mail a été faite à tous nos adhérents fin mars afin de diffuser cette campagne auprès de leurs salariés. Donc, cette vaccination est proposée à nos salariés, aux agents et à nos dirigeants. Elle repose sur le principe du volontariat. Elle est réalisée sur nos 2 secteurs, Saint-Gaudens et Muret, le vendredi matin. Alors, nous disposons de 2 vaccins, de 2 vaccins vecteurs virales, l'AstraZeneca et le Janssen. Donc, le Janssen, ce sera les vaccinations à partir du 23 avril. Je rappelle également que cette campagne concerne tous les salariés, agents, gérants à partir de 55 ans avec ou sans comorbidité. Nous ne prenons pas en charge la vaccination des personnes ayant une pathologie à très haut risque face à la Covid. Donc, je rappelle, c'est des personnes qui sont greffées, atteintes de cancer en cours de traitement par chimiothérapie, souffrant de maladies rénales chroniques sévères, en particulier les dialysés, et après personnes trisomiques 21, ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes. Alors, sur les personnes qui sont intéressées, prennent rendez-vous. Alors, sur le secteur Muret, prennent rendez-vous via Doctolib. La finalisation du rendez-vous se fait à l'aide du code transmis par l'employeur. Sur le secteur Saint-Gaudens, la prise de rendez-vous se fait par téléphone le vendredi après-midi précédant la date de vaccination. Comment va se passer votre vaccination? Donc, vous êtes accueilli par un assistant ou une assistante qui va vérifier quelques données administratives, une prise de température,
la délivrance ou non d'une attestation de présence selon la demande du salarié, la programmation du deuxième rendez-vous si c'est de l'AstraZeneca et une remise du questionnaire de santé. Deuxième temps, rencontre avec le médecin pour compléter le questionnaire. Il validera l'éligibilité ou non de la vaccination. Une notice des effets secondaires sera remise lors de l'entretien. Donc, je rappelle, les contre-indications à la vaccination se portent essentiellement sur une allergie à un des composants du vaccin. Si vous êtes victime d'un Covid long, si vous avez eu un antécédent de la Covid, voilà, inférieur à 3 mois, de préférence plutôt 6 mois, et si vous avez été vacciné dans les 2 semaines qui ont précédé la date de la vaccination. Donc, en fonction, on valide ou pas la vaccination. Troisième temps, la vaccination réalisée par une infirmière de notre service, puis une surveillance minimale de 15 minutes, qui peut monter à 30 minutes, par exemple, si vous avez des antécédents d'anaphylaxie suite à un médicament. Voilà. On délivre et le salarié repartira avec son attestation de vaccination et en fonction, une attestation de présence. Voilà. Voilà, donc juste pour finir justement avec la première, on a commencé donc on a fait 10 vaccinations vendredi dernier, donc beaucoup de questions qui ont été soulevées notamment par rapport aux effets secondaires, mais plutôt une adhésion bonne à la vaccination. Malgré certaines réticences, mais il faut expliquer, faut réassurer sur l'intérêt, la balance bénéfice-risque par rapport à la vaccination. Alors, je vois... Oui, vous pourrez avoir le double du PowerPoint si vous le désirez. Sur la question du chat. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. S'il y en avait, vous pouvez justement utiliser le chat pour les poser. Et si on a été très clair, c'est tant mieux pour tout le monde. Alors, merci pour cette présentation. Nous allons vous laisser encore quelques minutes pour poser vos questions. Je vais juste couper le direct. Par contre, nous restons en ligne connectés pour répondre à toutes vos questions. Merci pour votre participation. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.